Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Marie Leclerc Bernard, je suis généalogiste familiale, professionnelle, et depuis quelques années, je me suis spécialisée dans la recherche des dossiers médicaux de nos ancêtres. Je dirige le cabinet généalogique et le site généalogiemédicale.com, sur lequel j'assiste des généalogistes et des particuliers à rechercher les dossiers médicaux pour leurs ancêtres. Alors, ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui ensemble, c'est un sujet qui me passionne. Comment on retrouve le dossier médical d'un ancêtre militaire, qu'il ait été malade ou blessé, grâce à un centre d'archives qui s'appelle le Service des archives médicales et hospitalières des armées, aussi appelé couramment la SAMA, S-A-M-H-A. Alors, je vous propose qu'on voit ensemble, dans un premier temps, une très courte introduction historique au sujet, afin de bien nous resituer dans le contexte historique, de voir ensemble ce que c'est le centre de la SAMA de manière un peu plus approfondie, quelles archives on va retrouver grâce à ce centre et comment on effectue une demande auprès de la SAMA. Alors, retrouver le dossier médical de son ancêtre militaire malade ou blessé, quel contexte? Au cours de la Première Guerre mondiale, la France, elle connaît un nombre conséquent de blessés et de malades, aujourd'hui recensé pour cette période à 4,3 millions d'individus, pas moins. Face à ce besoin conséquent, la France de 1914, elle met à disposition des places de soins, mobilisant des hôpitaux, qu'ils soient existants ou temporaires, au sein desquels militaires et civils sont parfois soignés pour des blessures ou des maladies. Attention, pas besoin d'avoir été militaire, un civil dans un hôpital militaire aura un dossier médical à la SAMA. Alors, pour chacun de nos ancêtres ayant fréquenté ces hôpitaux ou ces instituts de soins, des dossiers médicaux individuels ont été édités par les médecins de l'époque. Ces documents, ils ont en grande partie été conservés et se trouvent être aujourd'hui un outil absolument incroyable pour nous les généalogistes. La SAMA, c'est quoi? Alors la SAMA, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un centre qui s'appelle le Service des archives médicales et hospitalières des armées, qui d'origine a été construit dans le bâtiment d'une ancienne manufacture de chaussures. Alors, à qui était destiné le centre de la SAMA? Il était d'abord destiné à des acteurs comme le ministère des armées, enfin de la défense, les cercles d'anciens combattants et les anciens médecins. Pourquoi? Pour pouvoir attribuer les pensions, les titres honorifiques et permettre aux médecins des anciens malades ou blessés militaires de pouvoir suivre leurs patients après les guerres. Ce centre d'archives il permet aujourd'hui aux généalogistes d'effectuer des demandes de dossiers médicaux d'ancêtres militaires pour la période allant de 1907 jusqu'à aujourd'hui. Nous, on verra ensemble cette courte période de 1907 à 1945, puisque les documents et les dossiers médicaux sont librement communicables. Les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui, elles ont été validées par la direction de la SAMA, puisque je me suis permis de les appeler afin de confirmer que l'ensemble des données que je vous transmettais étaient bien à jour. Alors, pour qui peut-on retrouver un dossier médical militaire au centre de la SAMA? Alors, ils ont beaucoup de fonds, notamment celui de la Première Guerre mondiale, qui va recenser pour la période allant de 1914-1918 et un petit peu plus, puisqu'on va avoir des blessures qui vont aller au-delà de cette période, les dossiers médicaux des militaires français, à l'exception de ceux de la marine. On y retrouve aussi l'armée du Rhin, l'armée d'Orient et l'armée du Levant. Ensuite, dans un second temps, on va retrouver aussi les fonds de la Deuxième Guerre mondiale, dans lesquels on va retrouver les dossiers médicaux prodigués par les formations des hôpitaux de l'avant, mais aussi en opération et dans les pays occupés. Alors, les dossiers médicaux produits à l'arrière, ainsi que les dossiers médicaux des prisonniers de guerre. Enfin, un autre fonds qui pourrait vous intéresser, c'est le fonds des guerres coloniales. On va y retrouver les dossiers produits pour les militaires ayant servi en Algérie, au Maroc, en Tunisie et d'Extrême-Orient.
toujours en omettant les dossiers médicaux de la marine, puisque ceux-ci sont conservés au SHD, le service historique de la défense, sur lequel vous pouvez trouver une vidéo. Alors, tous ces dossiers médicaux, ils vont provenir de quoi? Des postes de secours, des hôpitaux d'origine d'étape, des groupes de brancardiers, des ambulances, des hôpitaux d'opération et d'évacuation, des hôpitaux d'intérieur, des trains sanitaires et des infirmeries de garde. Donc là, on voit vraiment ensemble qu'il y a énormément de points géographiques dans lesquels on produisait des dossiers médicaux. Donc il y a quand même des chances qu'on puisse retrouver quelque chose pour notre ancêtre. Alors je tiens cependant à préciser ici que ce sont des périodes historiques dans lesquelles on a des cas de destruction. On va parfois avoir des bombardements. Donc malheureusement, les documents qui sont produits sur le front sont toujours moins importants que le nombre d'archives qui nous restent pour les fronts intérieurs. Alors, il faut savoir qu'en 2017, le service de la SAMA, il recensait pas moins de 700 000 dossiers de réformés et de 3,4 millions de dossiers pour des blessés. Il y a quand même des chances qu'on puisse trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le dossier médical militaire d'un ancêtre conservé à la SAMA? Alors évidemment, le contenu des dossiers médicaux va bien entendu diverger d'un individu à l'autre. Quelquefois on aura quelques feuilles, quelquefois on aura des dossiers assez conséquents. On va y retrouver les dates d'entrée et de sortie par ordre chronologique, puisque notre ancêtre a parfois été malade ou blessé à plusieurs reprises. Donc on va y retrouver l'ensemble de ces dossiers médicaux. On va aussi y trouver le dossier ou les dossiers médicaux en eux-mêmes, la fiche signalétique d'entrée, le bulletin de santé, les feuilles de diagnostic qui sont des outils absolument incroyables. Si jamais effectivement on a du mal à lire ce qui est à l'intérieur, je vous invite à aller voir votre médecin de famille pour qu'il puisse vous traduire ce qui est dans le dossier médical de votre ancêtre. On va aussi retrouver le document sur la nature de la blessure ou de la maladie, facultativement l'adresse des parents et de l'épouse. Et enfin, malheureusement, quelquefois le diagnostic du décès. Si vraiment on est chanceux, on va aussi retrouver la salle de soins et le numéro de lit, qui va nous permettre, quand on a la chance de trouver le plan de l'hôpital dans lequel notre ancêtre a été suivi, de vraiment pouvoir localiser l'endroit, le lit sur lequel notre ancêtre a pu être soigné. Alors, maintenant qu'on a vu en résumé ce que c'était que la SAMA et ce qu'on peut trouver en règle générale dans un dossier médical, je vous propose de vous parler tout de suite de 3 types de dossiers médicaux qui étaient largement produits à l'époque et qu'on peut retrouver au sein des fonds de la SAMA. Pour ça, on va voir ensemble le numéro 46C, le numéro 25C et le numéro 29. Évidemment, vous pourrez en retrouver d'autres, mais ceux-là sont les 3 principaux. Alors, le bulletin numéro 46C, qu'est-ce que c'est? Il apparaît en 1916 et il concerne les soldats et les civils non transportables proches d'un champ de bataille. Le fonds général des hospitalisés conservé par la SAMA, il recense quand même pas moins de 1 300 000 individus. Alors, il est composé de fiches alphabétiques qui vont permettre d'obtenir les renseignements suivants. L'identité du soldat blessé ou malade. La date et le lieu de naissance pour notre ancêtre. Le grade s'il s'agit d'un soldat, puisque je le rappelle, pas besoin d'être un militaire pour avoir été soigné dans un hôpital militaire, surtout pour ces périodes. Ensuite, on va voir le corps militaire, le numéro de matricule de notre ancêtre militaire, la date d'entrée et de sortie de l'hôpital, la formation militaire émise, le parcours suivi par le militaire, facultativement l'adresse des parents et enfin la date d'émission du bulletin qui va nous permettre à nous de se situer d'un point de vue chronologique dans le parcours de notre ancêtre. Ensuite, il y a aussi le numéro 25C qui lui a une autre consonance. Il s'agit ici d'un document médical qui récapitule l'ensemble des évacuations pour une unité militaire. Alors, son accès, il se révèle être aussi pertinent que l'accès aux tables décennales ou au répertoire de notaire. Et il est à consulter, notamment dès qu'on a un doute sur la blessure ou non d'un combattant.
Et enfin, le dernier bulletin qu'on va voir ensemble, c'est le bulletin numéro 29 qui va recenser le décès du militaire. Alors maintenant qu'on a délimité ensemble ce que c'est que la SAMA, pour quelle période on peut faire appel à ce centre d'archives, la question qui nous brûle les lèvres, comment on effectue une demande auprès de la SAMA? Alors, il faut savoir que la SAMA n'accueille pas de généalogistes ou de chercheurs au sein de ses locaux. Donc, ce que je vous propose, puisque c'est une méthode que j'ai largement testée, c'est d'effectuer votre demande par voie postale. Elle est bien plus rapide que les autres voies. Donc, cette demande, on l'effectue auprès de la SAMA, S-A-M-H-A, département d'exploitation, 23 rue de Châteauroux, 87 52 Limoges CEDEX 2. Alors pour obtenir une réponse positive et rapide, puisque ce sont des archivistes qui ont tout de même quelques demandes, il est nécessaire de fournir des informations précises sur le militaire. Son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro de matricule, sa fiche matricule. Alors je vous convie tout de suite à fournir une fiche matricule dans une qualité de lecture tout de même acceptable, puisque les archivistes ont besoin de lire cette fiche matricule. De manière facultative et seulement si vous y avez accès, la date de la blessure ou de la maladie et enfin le lieu d'affectation lors de la blessure. Donc le requérant, c'est-à-dire vous, afin de recevoir la demande de retour, vous devez aussi fournir quelques informations. Votre nom et votre prénom, votre adresse postale. Je vous invite tout de suite à écrire votre adresse sur une enveloppe que vous transmettez déjà timbrée. Votre numéro de téléphone de manière facultative si vous souhaitez être rappelé pour des informations complémentaires. Et vraiment facultativement, le lien de parenté avec le militaire si jamais vous effectuez une demande pour un dossier médical qui dépasse la période de 1945. Enfin, dernière petite chose, si les documents médicaux ne sont pas disponibles, pourquoi et comment faire? Puisque tous les dossiers médicaux ne sont pas conservés par la SAMA. La SAMA, elle conserve les dossiers médicaux pour 1907 à 1945 pour les individus qui ont été soignés dans un hôpital militaire. Alors, si le soldat il a été incorporé depuis une journée seulement dans son régiment, les dossiers médicaux n'ont pas été conservés par la SAMA, mais au sein des archives du corps d'armée elle-même, qui généralement ont fini par les transmettre au service des archives départementales du lieu de blessure de votre ancêtre. Donc là, il s'agira de se tourner vers la série H dépôt aux archives départementales, mais c'est un autre sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble un cas concret que j'ai effectué il y a quelques années. La demande d'un dossier médical pour un ancêtre militaire. Alors, voyons comment on peut comprendre que notre ancêtre il a été blessé ou malade et ce que la SAMA peut fournir comme information. Donc, au cours d'une recherche, j'effectue une recherche généalogique sur un individu qui s'appelle Alfred Auguste Marius Bertrand. Alors, j'accède à son acte de naissance, à son acte de mariage, à son acte de décès et enfin à sa fiche matricule militaire, sur laquelle je vais trouver des informations liées à ses blessures et ses maladies pendant son incorporation. Alors, ces informations, je les retrouve dans la rubrique blessures, décorations et citations, en bas de la fiche matricule. J'y apprends là qu'il a été blessé au front par balle à la cuisse, à l'avant-bras et à la mâchoire gauche le 20 août 1915 à Flirey en Meurthe-et-Moselle. En complément, je vais lire les journaux de marche et opération et j'y apprends qu'il a été transféré à l'hôpital complémentaire numéro 6 de Romans. Alors, il est inutile d'effectuer une demande à la SAMA sans avoir préalablement été vérifié sur la fiche matricule dans la petite rubrique blessures, décorations et citations si votre ancêtre n'a pas été blessé. Effectuer cette recherche avant, ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça fait gagner beaucoup de temps aux archivistes qui effectuent la recherche pour nous. Alors, j'insiste aussi, effectuer une demande claire
avec des documents, avec les documents au bon format, PDF, JPG, dans une bonne qualité. Ça va largement réduire votre temps d'attente, qui quelquefois peut être de 1 semaine à plusieurs mois en fonction du nombre de demandes reçues. Alors, une fois que la demande elle est faite et elle est traitée par la SAMA, on reçoit chez nous, dans notre boîte aux lettres, le dossier médical. Je reçois le dossier et là, je reçois un document plus ou moins fourni. Dans le cas de mon ancêtre, la SAMA elle conserve un extrait du registre des entrées de l'hôpital complémentaire numéro 6, qui vont me permettre de certifier que mon ancêtre était bien dans cet hôpital à ce moment-là. Alors, le registre alphabétique, il m'a permis de découvrir les informations suivantes. Le numéro de matricule, la désignation du corps militaire, le nom et le prénom de l'ancêtre, son grade, son type de maladie, la salle de soins, son numéro de lit, la date d'entrée, la date de sortie ou de décès, la nature de la sortie, les soins prodigués, les informations complémentaires sur la blessure et enfin l'adresse du malade. Bien, je pense avoir fait le tour du sujet. Alors pour information et pour ceux qui ont envie de retrouver le contenu de cette vidéo au format écrit, il faut savoir que j'ai écrit un article sur le sujet sur le site genea-logique.com qui est librement accessible et dans lequel vous pourrez retrouver toutes les informations d'aujourd'hui au format écrit, avec notamment l'adresse de la SAMA et tout ce qu'il y a à transmettre sur votre ancêtre. Bien, j'espère vous avoir apporté les informations nécessaires et à bientôt au sein des archives médicales.